À 14 heures. Bonjour à tous les participants. Bienvenue à notre webinaire dédié à la situation actuelle en République tchèque. C'est déjà la quatrième édition et nous sommes très contents que ce format d'événement vous convient, vous plaît. Donc, on va sûrement en organiser encore quelques-uns dans le futur. Avant de commencer, juste pour un petit rappel, il y a quelques événements importants et intéressants à la fois qui nous attendent dans les semaines à venir. Pour les membres de la Chambre de commerce qui sont nombreux parmi vous, il y a l'Assemblée générale électorale le 30 septembre 2020 à l'Institut français de Prague. Euh, donc, vous êtes tous les bienvenus. C'est l'AG électoral, donc on va faire l'élection du nouveau conseil d'administration. Donc, vous êtes bien sûr bienvenus. Une semaine plus tard, on co-organise avec la Chambre de commerce de la région de Brno et le cluster Industrie 4.0. Une opération très intéressante composée de conférences, de séminaires thématiques dédiés à la cybersécurité, digitalisation industrielle, production flexible, etc. Avec en parallèle la possibilité d'organiser les rendez-vous sur une plateforme dédiée, soit en physique, soit 100% en ligne. Donc, pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter ou rendez-vous sur notre site internet. Dernière chose, vous pouvez déjà noter dans vos agendas le 15 octobre la date du webinaire dédié à la situation actuelle numéro 5 qu'on va animer pour vous. Maintenant, je démarre et je donne la parole à ma collègue Lenka Lesová, qui va vous familiariser avec la situation actuelle du point de vue sanitaire. Et voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, ça marche bien? Oui. Donc, rebonjour à tout le monde. Je voudrais vous donner quelques informations concernant la situation actuelle du coronavirus en République tchèque. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur le premier slide un graphique qui montre le nombre de cas actuels. Un petit commentaire que je me permettrai, c'est que vous voyez que le nombre de cas augmente constamment. Nous pensons que c'est aussi dû au déconfinement un peu précipité parce qu'en comparaison avec tout ce que je vous ai dit au mois de juin où on avait l'impression d'avoir surmonté cette maladie, les derniers chiffres ne semblent pas être si positifs. C'est peut-être dû au fait que pendant les vacances, il n'y avait pas de mesures, il n'y avait pas de restrictions mises en place et on a fait un déconfinement plutôt précipité, ce qui a eu bien sûr un impact. Aujourd'hui, à partir du 1er septembre, on note vraiment un nombre de cas beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que c'était le cas au mois de juin. C'est aussi pourquoi le gouvernement de nouveau met en place certaines restrictions. Tout ça, ça va dépendre de l'évolution, comment ça va s'évoluer dans les jours à venir. Voilà. Est-ce que ça marche? Pardon. Ah, voilà. Voilà. Donc ici, sur le deuxième slide, vous pouvez voir le nombre cumulé des cas en comparaison avec le nombre des personnes qui sont guéries. Heureusement, la tendance elle est bien croissante. Toujours, n'oublions pas que nous avons des statistiques qui sont faites par rapport au nombre,
par 100 000 personnes. N'oublions que la République tchèque, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Donc, si on peut dire, si on a 40 000 personnes malades, c'est pas toujours si important comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Voilà. Sur le troisième graphique, là, vous pouvez voir, je vois un peu mal, hein, vous pouvez voir les deux graphiques où vous pouvez voir le nombre de tests réalisés. Toujours, la Tchéquie ne fait pas, semble-t-il, suffisamment de tests en comparaison avec, par exemple, l'Allemagne ou la France. L'Espagne et la France sont toujours on voit, on les suit par la Tchéquie, mais si on compare avec, par exemple, la Slovaquie, qui est notre voisin juste à côté, on a vraiment des chiffres qui sont encore beaucoup plus élevés. Voilà. Ici, vous voyez la répartition en fonction des régions. Le plus touché, c'est toujours la capitale de la République tchèque, c'est Prague, et puis aussi la Moravie du Sud. Ça change au fur et à mesure, mais c'est pourquoi aussi certaines stations d'hygiène ont mis en place les restrictions de façon régionale, mais de façon plutôt, je dirais, pour ce qui est valable pour tout le pays, c'est toujours le port du masque, surtout dans les lieux clos ou bien dans les transports en commun. Il faut toujours respecter la distance de 2 mètres. Dans certaines régions, les bars, les restaurants doivent être fermés à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. On a changé aussi le système du calcul du nombre de jours qu'on doit passer en quarantaine. On a diminué de 14 à 10 jours. Voilà. Voilà. Quelles sont les restrictions de voyage si on veut quitter la République tchèque? Donc, toujours, ce qui reste valable, c'est la classification par couleur. Donc, les pays verts, là, il n'y a aucune restriction. Dans les pays orange, là, on demande toujours d'avoir un test négatif ou rester dans la quarantaine. Et dans les pays rouges, c'est complètement interdit. Voilà. Et la dernière slide, c'est pour rentrer. Donc là, vous voyez la classification par couleur, elle reste toujours idem, c'est-à-dire les pays verts, ce sont les pays qui sont les moins risqués. Les pays rouges, là, il faudrait de nouveau avoir un test négatif et idem pour les pays qui sont hors de l'Union européenne. Voilà. Et c'est tout pour la situation concernant le Covid en République tchèque. Je passe la parole à mon collègue. Merci Lenka, merci pour cette vision. Bien entendu, les règles sanitaires, les mesures adoptées ne sont pas toujours 100% claires, ni pour nous d'ailleurs. Donc si vous avez des questions, vous avez besoin de détails, il y a plein d'exceptions souvent. N'hésitez pas à nous contacter, on va essayer de vous répondre et de clarifier ce qu'on peut. Maintenant, je vais vous donner une vue rapide sur la situation macroéconomique, sur les principaux indicateurs, bien entendu, qui dépendent beaucoup de la situation sanitaire actuelle. Si je commence par le taux de change, on a vu vraiment une dépréciation très forte au printemps, entre février et mai 2020, la couronne tchèque a perdu quelques 11% de valeur. Depuis, la couronne est sur la trajectoire d'une appréciation légère. Pour l'instant, on estime que l'année prochaine, fin de l'année prochaine, la couronne pourrait arriver au taux de change de 2019, disons vers la fin de l'année prochaine.
Au niveau le taux d'intérêt, depuis le mois de mai, il reste inchangé. C'était une mesure pour soutien économique assez rapidement prise par la banque nationale tchèque. En tout cas, il n'y a plus d'espace, plus beaucoup d'espace de bouger avec le taux d'intérêt. Donc, on reste sur 0,25% du taux d'intérêt directeur. Si on rentre un peu plus dans ce qu'on voit au quotidien, le taux de chômage. Le taux de chômage est un indicateur qui, ces dernières années, est extrêmement favorable. Et ici en République tchèque, on a connu une période économique, je permets de dire, glorieuse ces 4 ou 5 dernières années, avec une productivité en hausse, avec la croissance, etc. Et avec le taux de chômage qui était au niveau très très bas, aux alentours de 2%. Depuis le mois de mars 2020, ce taux augmente pour être aujourd'hui aux alentours de 4%, ce qui reste très faible par rapport à d'autres pays européens. En même temps, on attend que ça va continuer à monter, comme il y a toujours l'impact des vacances, il y a le délai de préavis, il y a un certain nombre de mesures qui ont, disons, retardé le licenciement des gens. Donc, très probablement, ce taux de chômage va continuer à monter. Euh, En ce qui concerne l'inflation, pas beaucoup de changements. La République tchèque est actuellement le pays avec le plus haut taux d'inflation en Europe. À nouveau, vu la situation économique très favorable ces dernières années, avec l'augmentation continue des salaires, il y avait une forte pression euh, au prix, ce qui se traduit dans un taux annuel d'inflation aux alentours de 3%. On estime quelques 4% vers la fin de cette année. Et bien entendu, on ne peut pas oublier la croissance du PIB. On voit une chute libre le premier et surtout le deuxième trimestre 2020, si on le compare avec la même période de l'année dernière. Euh, Deuxième trimestre 2020, moins 12% comparé au deuxième trimestre 2019. Si on compare le trimestre numéro 2 au trimestre numéro 1, on serait à quelques moins 8,7%. Depuis, on voit quand même une activité qui reprend. On estime que pour le troisième trimestre, on sera à moins 10 comparé à l'année dernière. Pour le quatrième, à moins 8. Il est un peu tôt de donner des estimations sur la totalité de l'année, mais ce qu'on entend le plus, c'est entre moins 7 et moins 8%. Comparé à d'autres pays européens, si on prend la, disons, décroissance du PIB en deuxième trimestre, on va se situer, disons, au milieu des pays. Disons, la moyenne européenne étant moins 12%. Euh, Ce qui est intéressant, c'est, je retourne encore au PIB, de voir quelle est la raison principale. Si on décompose en fait ce déclin du PIB, ce qui influence le plus, ou bien ce qui cause le plus cette décroissance, c'est une baisse de la demande internationale, ça veut dire des exportations. La République tchèque est un pays extrêmement ouvert, extrêmement dépendant des exportations. Ça veut dire avec la demande extérieure en baisse, on a connu nos exportations baisser d'une manière assez remarquable en mois d'avril et de mai. Ce qui est assez positif, le dernier chiffre qu'on a des mois de juin et juillet, on voit que les exportations tchèques arrivent plus ou moins au même niveau
que les exportations l'année dernière. Donc, il y a quand même une tendance positive. Et on peut voir plus ou moins la même forme de la courbe si on parle de la production industrielle. L'industrie, ça reste la force motrice du pays. Euh, une chute libre en mars et en avril, avec quand même une croissance continue qui dure déjà 3 mois, pour arriver au mois de juillet à 95% du niveau de la production industrielle de l'année dernière. Si on prend l'automobile, le secteur industriel numéro 1, la production automobile en juillet est égale aussi à 95% de la production en juillet 2019. Donc, on voit quand même une tendance positive, en espérant que la situation actuelle ne va pas trop la freiner et qu'on va pouvoir continuer dans cette direction. Puis, en dernier slide, je vais peut-être sauter cela sans vouloir trop rentrer dans les détails et je vais passer la parole à mon collègue Joseph qui va vous dire quelque chose sur les grands thèmes, grands sujets économiques qui sont, disons, d'actualité aujourd'hui ici en République tchèque. Merci Martin, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Miller, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et du coup je vais vous aujourd'hui présenter les sujets les plus discutés dans l'espace médiatique depuis quelques dernières semaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant ou après la présentation dans le chat. Et je vais aussi demander à mes deux collègues, Martin et Lenka, s'ils peuvent regarder parce qu'on a déjà 2-3 questions. Donc, le premier sujet dont on a choisi, c'est Rouškovné, c'est-à-dire une aide financière exceptionnelle aux retraités de 5 000 couronnes tchèques, c'est à peu près 200 €. La proposition était discutée il y a à peu près 2 jours par les députés en première lecture. Et c'est une allocation que les pensionnés et les gens qui sont handicapés devraient recevoir avant la fin d'année. Et cela représente environ 3% du déficit budgétaire qui était déjà approuvé au début de la crise de Covid. La proposition était fortement critiquée par l'opposition parce que ça représente encore l'endettement des générations futures. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les retraités et pas une autre partie de société, parce que les retraités sont la seule génération qui était pratiquement épargnée financièrement par la crise, parce que les pensions ont été distribuées régulièrement pendant la crise. Deuxième sujet dont on a choisi est en fait superhrubá mzda, c'est-à-dire un salaire super brut, et c'est-à-dire la réforme de l'impôt sur le revenu, parce que le but de cette réforme est une réduction générale des impôts des ménages avec un faible et moyen revenu, et à l'inverse, une légère augmentation des impôts pour les groupes avec le revenu plus élevé. Donc, on peut dire que c'est un pas vers un impôt progressif. 2 des 3 partis politiques au pouvoir, c'est-à-dire ANO et CSSD, se sont mis d'accord sur un plan de suppression du salaire super brut et d'introduire 2 taux sur le revenu des particuliers de 15 et de 23%. Aujourd'hui, c'est 20,1%. Donc, en conséquence, les employés se retrouvent avec plus d'argent sur leur salaire brut, mais les recettes budgétaires devraient perdre 74 milliards de couronnes chaque année à cause de la mesure. Le ministère des Finances, Alena Šilerová, n'a pas encore présenté le plan pour compenser cette manque. Et du coup, le déficit budgétaire sera donc plus élevé dans les prochaines années. Elle a présenté cette réforme comme un investissement dans la consommation et que ça reviendra dans la croissance économique à long terme. Ça devrait soutenir surtout la consommation pour que les gens n'auront pas peur de dépenser l'argent. Mais selon le Conseil national du budget, il considère que la suppression du salaire super brut est inappropriée aujourd'hui dans la situation économique actuelle parce qu'il existe une réelle possibilité que les ménages économisent leurs nouveaux revenus en raison du développement économique négatif. Du coup, selon le Conseil, le soutien par des dépenses publiques directes est plus approprié pour stimuler la demande plutôt que la suppression de superhrubá mzda.
Troisième sujet dont on a choisi, c'était la visite officielle à Taïwan, parce que le chef de Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, a organisé une mission commerciale à Taïwan. Avec 90 membres, l'expédition tchèque était la plus importante depuis des décennies, lorsque Taïwan a commencé à faire face à l'isolement international de la Chine. Et la visite a recueilli une réponse très positive de Taïwan, mais de l'autre côté, elle a été fortement critiquée par la Chine. Et puis après cette réaction chinoise, les alliés étrangers ont soutenu la République tchèque, notamment la Slovaquie, l'Allemagne, les États-Unis et aussi la France. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les commentateurs de Washington Post, Financial Times ou Le Monde ont vu cette visite comme que le vent en Europe se tourne contre la Chine. Mais ça reste à voir, car même si les investisseurs d'Europe occidentale sont toujours victimes de discrimination dans l'accès au marché chinois, de nombreux pays regardent toujours à l'économie chinoise avec l'espoir et il est probable que les Chinois, si les Chinois donnent plus d'argent aux Européens, le vent serait commencé à tourner de nouveau vers la Chine. En ce qui concerne les échanges économiques avec la Chine et le Taïwan, l'année dernière, la Chine était le deuxième partenaire commercial de la République tchèque après l'Allemagne. Les exportations et les importations représentaient ensemble plus de 672 milliards de couronnes tchèques. Le problème, c'est que la structure du commerce mutuel, parce que les importations ont représenté 616 milliards et les exportations vers la Chine seulement 56 milliards de couronnes tchèques. Cette disparité existe depuis de nombreuses années et rien n'indique le changement. Et même si la République tchèque est un pays très industrialisé, les deux produits les plus importés vers la Chine l'année dernière étaient la cellulose et le bois. De l'autre côté, les échanges avec Taïwan sont beaucoup moins importants. Taïwan était notre 32e partenaire l'année dernière, donc à peu près au niveau de la Thaïlande. Au total, les exportations et les importations représentaient 32 milliards de couronnes, les exportations 6 milliards et les importations 26 milliards. Mais la différence entre des relations économiques avec la Chine et avec le Taïwan se manifeste surtout dans les investissements. Parce que l'année dernière, les sociétés taïwanaises avaient investi à peu près 20 milliards de couronnes. Ils ont créé 24 000 emplois en Tchéquie. Et Foxconn est le meilleur exemple parce que c'est une très belle boîte en Tchéquie implantée. Mais en revanche, les sociétés tchèques ne font presque pas des investissements à Taïwan. En ce qui concerne le montant exact des investissements chinois en Tchéquie, on ne connaît pas le chiffre, mais certains d'entre eux étaient des acquisitions des sociétés, des achats immobiliers ou sur le club de foot Slavia. Et c'est la plus grande différence par rapport au Taïwan, parce que qui investissent plutôt dans la production des produits technologiques. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que les investissements et les activités des sociétés tchèques en Chine sont très importants. Les plus importants sont surtout Home Credit, Škoda Auto, TOS Vansdorf ou bien Preciosa. Et le dernier sujet, c'est la hausse du prix de l'immobilier. Parce qu'au deuxième trimestre de cette année, les prix de logements à Prague et dans les villes régionales ont augmenté en moyenne de 10,4%. Aujourd'hui, on est autour de 2 500 € par mètre carré. Les appartements les plus chers sont bien sûr à Prague, avec le prix de 3 300 € par mètre carré. Et les moins chers à Ústí-nad-Labem, c'est à peu près 800 € par mètre carré. Ça confirme que, selon les experts, l'intérêt des gens pour le déménagement n'a pas diminué et l'intérêt aussi pour les hypothèques et la construction d'épargne persiste même pendant la pandémie du Covid. Il faut aussi dire que déjà avant la crise du Covid, la disponibilité de logements neufs à République tchèque était la pire par rapport aux pays européens, selon Deloitte, parce que le nouvel appartement coûte plus que 11 salaires annuels moyens en Tchéquie. En Portugal, de l'autre côté, où la disponibilité des logements est la meilleure en Europe, c'était même pas 4 salaires annuels pour un appartement moyen de 70 mètres carrés. En prix de transaction, la République tchèque rattrape les pays occidentaux parce que les prix moyens en République tchèque ont augmenté de 17% sur une année et les prix à Prague ont augmenté les plus de toutes les capitales, les villes capitales surveillées, de 22% à 3 200 € par mètre carré.
Après Prague, les prix de logement aussi ont augmenté à Paris de 21% jusqu'à 13 000 euros par mètre carré. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à monsieur Fred Coupet de Chambelin pour qu'il vous présente son expérience avec le marché tchèque. Bonjour à tous, donc Frédéric Coupet, je suis effectivement PDG de Chambelin. Rapide présentation de Chambelin, on est une société industrielle qui fabriquons des glissières de tiroirs et des rails de guidage linéaire. Pas destinés au marché domestique de cuisine et de bureaux, mais destinés à des applications industrielles comme des bacs à batterie dans des trains, des portes de métro ou des tiroirs devant supporter des centaines ou des tonnes, des centaines de kilos ou des tonnes. À l'heure actuelle, on est une société donc de 45 personnes et on réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Et comme tout le monde, on a été impacté par la crise du Covid. On est rentré dans cette crise avec un bon carnet de commandes, ce qui était déjà un premier point positif. Mais face à cette situation un peu particulière, surtout en France, où il y a eu grosso modo une sorte de mode de c'est le confinement, on va tout arrêter. J'ai refusé de confiner et on a continué de travailler comme d'habitude parce que une grosse partie de notre marché se fait à l'export et on a des concurrents à l'export qui sont très présents. Donc, je ne voulais surtout pas perdre du terrain plus que ce qui est généré déjà par cette crise. Et donc, malgré ça, on a quand même perdu au niveau des ventes sur le mois d'avril, 20% de ventes. Ce qui est quand même mieux que les 100% qu'on aurait pu perdre si on s'était confiné comme mes collègues français. La baisse, nous on travaille beaucoup, je vous disais, à l'export et finalement j'ai constaté que la baisse on la retrouve principalement dans les pays dits du Sud, à savoir France, Italie, Espagne et aussi l'Angleterre qui a été particulièrement touchée. Les autres pays, notamment la Tchéquie, a été un peu impacté, mais de manière beaucoup moins sensible. Et on a eu la chance en fait de voir que cette baisse a été compensée par quelques gros marchés qui sont tombés, alors que notre carnet de commandes, notre fonds de commerce habituel, où on a énormément de petites commandes, c'était un peu tassé, avec largement réduit, mais les quelques grosses commandes font que, en termes de vente, on n'a pas vu de baisse énorme de notre activité. Pour vous donner quelques chiffres, on termine notre exercice fiscal en 2020. On le termine à 11 millions 100. 11 millions 100. L'année dernière, on était à 12 millions. On a donc perdu 7%, 900 000 euros. Et cette baisse, elle se retrouve quasi exclusivement dans la baisse du marché français. Les 900 000 euros sont dus à notre marché national. Le reste des marchés export, c'est bien tenu. Il y a eu de la commande, il y a eu des petites commandes, il y a eu des plus grosses commandes. Et le fait d'avoir eu ce confinement total en France nous a fait en fait beaucoup de mal. Malgré tout, on va continuer d'être optimiste et malgré le manque de prévision, on ne sait pas ce qui va se passer dans les temps futurs. On investit, on va reprendre la partie salon. Dès qu'ils sont ouverts, on va pouvoir, dès qu'ils vont accepter, on va reparticiper à des salons sans avoir trop de certitude sur le fait que ce sera utile ou pas. Est-ce que les clients vont ou pas venir? Est-ce que les contacts qu'on va inviter vont ou pas venir à ces salons professionnels? Et on va aussi continuer d'investir dans le développement commercial, puisqu'on va ouvrir des filiales en Pologne
et en Italie, où on a actuellement des distributeurs, mais la partie filiale est plus efficace que la partie distributeur. En Tchéquie en lui-même, le marché se tient bien. On a à peu près le même retour que dans les autres pays. On a beaucoup de petites commandes et ce niveau de petites commandes, ça a un peu baissé, mais ça a été compensé par quelques bonnes grosses commandes qui sont rentrées. Ça fait du bien, c'est sympathique. Merci les Tchèques. Et donc, on va voir sur le futur ce que ça va donner. Je suis un peu comme tout le monde aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité. Il y a juste le fait qu'on va rester optimiste et qu'on va continuer. Voilà pour nous de notre côté. Merci Frédéric, merci à tous les panélistes et à tous les participants. Juste une petite conclusion. Je pense ce qu'il faut retenir du webinaire d'aujourd'hui, très honnêtement, la situation sanitaire en Tchéquie s'aggrave. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On va forcément faire face à des situations pas confortables. Et là, tout va dépendre de la responsabilité des gens et bien sûr de nos leaders aussi, leaders politiques, je pense. En même temps, on voit bien que l'économie s'est réveillée du choc qu'elle a subi au printemps, que les derniers indicateurs, les derniers chiffres sont, disons, en trajectoire croissante et on a confiance que ça va continuer de cette façon, tout simplement que le business aura la possibilité et aura suffisamment de l'innovation et de volonté de se réinventer, de trouver des solutions dans cette situation disons, un peu spéciale. On voit bien sur l'exemple de Chamberlain qui exporte en Tchéquie depuis une quinzaine d'années que son année ici sera meilleure que l'année dernière, même si la composition de clients, de commandes est différente. Est-ce qu'il y aura de l'impact sur la communication ou le développement futur ou pas? À voir. Et je peux confirmer cette tendance avec d'autres clients que nous accompagnons sur le marché. On fait face à des baisses de demandes, de baisse de petites commandes, mais les grands projets continuent et ils arrivent peut-être plus souvent qu'avant. Donc, on est plutôt optimiste pour l'évolution future de l'économie tchèque. Il y a des bases solides quand même. Donc, nous sommes persuadés qu'on va arriver à surmonter cette situation. C'est tout de notre côté pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, par des réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Et ce sera avec plaisir de vous revoir à notre prochain webinaire d'ici à peine un mois. Merci Martin. Juste, je voudrais profiter de cette excellente occasion d'avoir M. Frédéric Coupet en ligne, parce qu'on a 2-3 intéressantes questions. Donc, pour ceux qui ont encore un peu de temps, surtout ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à rester. On était habitué d'avoir les événements 30 minutes pile, mais là, avec les questions intéressantes, on vous propose de garder un peu de 5 minutes pour répondre aux questions. Frédéric, juste, est-ce que je pourrais vous poser la question? La première que j'ai vue est intéressante. C'était suite à ta description des salons, que vous aimeriez bien revenir vers les salons. Donc, la question de Ernio, votre avis sur les salons, est-ce que vous parvenez à compenser par la prospection à distance, social selling? Et deuxième question, comment avez-vous digitalisé la présentation de votre offre? Alors, effectivement, les deux questions vont ensemble.
Pour moi, la partie marketing, c'est effectivement tient sur tous ces axes-là. La présence physique me semble obligatoire, présence physique sur des salons, parce que vous pouvez avoir le meilleur site du monde, il ne présentera pas le niveau de qualité de vos produits, aussi bien que si vous avez l'ingénieur ou le designer qui vient sur le stand et qui peut toucher les produits et se rendre compte de quoi il s'agit, mettre une vraie valeur sur le produit. Sur les salons, on ne sait pas trop aujourd'hui ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont oser revenir dessus ou pas? Ça va être un premier test qu'on va faire là avec un salon français qui s'appelle Euronaval. Et derrière, on a Eurosatory, donc des salons dans la défense. Il va y avoir sûrement une jauge qui va être réduite, mais on va quand même travailler en invitant nos clients pour les faire venir si possible. À côté de ça, effectivement, pour compenser cette baisse certaine des visites sur les salons et la baisse déjà par l'annulation des salons, on était déjà très digitalisé avec un site web qui est très, très moteur dans notre activité. Donc, on a forcé encore un peu dessus en investissant un peu plus sur toute la partie promotion, notamment sur la partie Google AdWords, qui nous apporte beaucoup de demandes. Mais les deux activités, il n'y en a pas une qui peut remplacer l'autre. Les deux sont largement complémentaires. Merci. Deuxième question, comment cela se passe-t-il pour votre commercial sur le terrain? Entre parenthèses, les rencontres, clientèle, etc. Donc, c'est extrêmement variable suivant les clients. Chaque client, un client ne fait pas l'autre. On a des clients qui ne veulent pas nous rencontrer, donc tout se passe par mail ou par téléphone. Il y a des clients qui veulent de la visio. Et il y en a certains qui acceptent quand même les visites. Et là, on se plie à leur protocole. Pas le choix. Distance, masque, gel alcoolique, et puis on fait attention. Très bien. Je pense que c'était tout ce qui était la question pour Frédéric. Merci pour ton intervention. C'était bien intéressant. J'invite tout le monde, si vous avez encore des questions ou vous voulez échanger avec Frédéric, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous passe les coordonnées de Fred. Pas trop de questions, s'il vous plaît. Merci Fred. Il y a eu encore une question. Que se passe-t-il si nous devons traverser un pays orange seulement? En fait, pardon, une petite faute. Tu es de retour, Michel? Oui, je suis de retour. Vous m'entendez? Maintenant, on t'entend, mais tout à l'heure, on n'a rien entendu. Je suis désolé. Donc, je disais juste que pour le passage par les pays, Tchéquie n'est pas complètement rouge ou toute la République tchèque, c'est que Prague et la région de Bohême centrale pour certains pays, notamment pour l'Allemagne. Pour le passage via l'Allemagne, normalement, on pourrait passer par le pays. Mais je propose à tout le monde, vu que les conditions changent chaque jour, et peut-être chaque heure, et les informations de notre gouvernement ne sont pas très claires. L'idéal, c'est de contacter directement les ambassades des pays concernés. Voilà pour le passage. Il y avait encore une question au sujet des exportations. Quel type d'exportations sont les plus affectées?
si on a aussi moins importé. En ce qui concerne les exportations, ce qui a été le plus touché, c'était tout ce qui concerne l'automobile. Donc, quoi que ce soit les véhicules complets ou les composants, les sous-ensembles. Et puis, tout ce qui est de la mécanique générale électronique. Ce sont les trois principaux groupes de produits que l'on exporte. Et en termes des importations, en fait, la baisse était un peu moins importante que pour les exportations parce que quand même la composition des importations est légèrement différente. Bien sûr, à la première position, il y a des véhicules, mais les positions suivantes, il y a tout ce qui est les énergies, il y a de la matière première, il y a beaucoup tout ce qui est pharmaceutique et cosmétique. Donc, la baisse dans ces catégories de produits n'était pas si importante que dans les groupes des exportations. On peut, bien entendu, si vous souhaitez revenir vers vous avec plus de détails, des statistiques plus détaillées par la suite. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, il y a plus d'autres questions. Si on a oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas de revenir vers nous. Encore une fois, merci et à la prochaine fois. Au revoir. Et à bientôt. Merci.